Je vois. Croyez... Dame qui passe. Oui. Hola, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de literatura del Coleccionista de Mundos. Hoy estoy muy contento de estar aquí con Joel Dicker, autor de muchos libros en España. Últimamente ha salido, por ejemplo, El libro de los Baltimore o El caso de Harry Quebert. Bonjour, enchanté. Bonjour, merci de m'avoir ici. Alors, bienvenue à ma chaîne YouTube. Ici, Merci. on parle de livres. Et surtout, on parle de livres car on est entouré de la foire du livre de Madrid. Bienvenue. C'est la première fois que tu viens à la foire du livre. C'est la deuxième en tout cas. Je fais beaucoup de foires du livre et souvent c'est dans des grandes halles assez froides où on ne voit pas la lumière du jour. D'être là dehors sous le soleil ou la pluie, ça dépend, hein. Il n'y a pas longtemps il Oui, pleuvait. on a un jour un peu changeant, Mais c'est vraiment particulier. Et du coup c'est une ambiance qui est vraiment spéciale. Ta signature de livre va commencer, Ouais. de ton dernier livre qui vient de sortir en Espagne, le livre des Baltimore. Absolument. Dirais-tu que c'est une seconde part de Harry Quebert? Non, c'est pas une seconde part parce que il n'y a pas vraiment de lien avec Harry Quebert, mais c'est un complément. C'est un complément qui se consacre un peu plus au personnage de Marcus, qui est très présent dans Harry Quebert, et au fond j'ai eu l'impression qu'à la fin de Harry Quebert, on ne le connaissait pas vraiment. On avait passé beaucoup de temps avec lui sans vraiment le connaître, un peu comme un collègue de travail où on est pendant 10 ans à côté de lui et on se dit mais en fait je ne connais pas cet homme. Et j'ai eu cette impression et j'ai voulu le réparer avec ce livre des Baltimore, qui est pour moi une occasion de donner une existence, un passé, une famille au personnage de Marcus. Croyez-vous que les fans du polar et du suspense vont accueillir bien cette partie, même si continue dans cette ligne de mystère, se centre un peu dans le drame familial? Ouais. Tu sais, en tout cas moi quand j'écris pour faire une proposition aux gens. Et j'espère que les lecteurs, même s'il y a des lecteurs plutôt thrillers qui se penchent sur mon livre, j'espère que ça leur donnera envie d'ouvrir quelque chose d'un peu différent. Et je crois que c'est important aussi d'emmener les lecteurs là où peut-être qu'ils n'iraient pas. Et ça me ferait plaisir que des lecteurs qui m'ont lu avec Harry Quebert pour son côté thriller essayent le livre des Baltimore et se disent et en fait c'est bien aussi. Oui, et même si, disons que le style un peu a changé, le style de l'histoire, on trouve encore le thème, non, l'écriture, qui est toujours là, toujours présente. Et je sais qu'on a dû te faire déjà cette question, mais quand même on se demande, un personnage environ les 30 ans, écrivain, qui cherche des histoires à raconter. Est-ce que c'est moi? Où est-ce que c'est toi? Où est la ligne qui sépare la biographie Non, de la ligne pour moi elle est inventée? claire. Elle est claire pour moi, je sais qu'elle est peut-être moins pour les lecteurs. Pour moi elle est claire parce que moi c'est de la fiction. Et le plaisir que j'ai c'est inventer des personnages qui ne sont pas moi pour justement inventer un autre monde. Qu'est-ce qui a fait que le livre de Harry Quebert ait eu plus de succès? Je me demande qu'est-ce qu'il y a cette histoire qui a vraiment attaché les lecteurs? Mais tu sais, je me demande parfois si au fond ce qui a plu aux gens, c'est pas mon enthousiasme en tant qu'auteur, mon plaisir en tant qu'auteur qui transparaît dans le livre. Et je crois qu'il y a une partie de ça. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet de changer de style, je ne suis pas inquiet d'aller dans des genres un peu différents, parce que je crois que l'enthousiasme est là. Ce plaisir d'écrire et ce plaisir de lire, je crois que mes lecteurs vont le retrouver encore une fois. Ta technique comme écrivain, tu te vois plutôt comme un écrivain qui cherche à avoir toujours l'histoire claire avant de se mettre à écrire, ou plutôt un écrivain boussole qui connaît un peu la destination, mais qui se laisse un peu guider par le moment? Non, moi je travaille sans plan. Donc je sais pas très bien où je vais. J'ai une idée de départ qui va donner lieu au début du roman et qui souvent change beaucoup. Et qui va mener à une autre idée qui sera complètement inattendue. Et je ne suis pas du tout des points précis. C'est justement moi le plaisir que j'ai, c'est de ne pas savoir où je vais. C'est très intéressant, surtout en tant qu'écrivain de mystère. Qui sera l'assassin? Tu te le demandes jusqu'à la fin? Oui, parce que, mais tu sais, comme ça, moi je me demande en tant que lecteur, parce que je suis, comme je sais pas où je vais, je suis à la fois auteur, mais je suis mon lecteur. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors que je pense que je pourrais pas faire ça si je savais que l'assassin, par exemple, était un tel, j'aurais beaucoup moins de plaisir. Finalement, quelles sont vos inspirations comme écrivain?
une recommandation, un livre. Comme auteur, j'aime beaucoup les auteurs russes. J'ai vu un peu d'influence Dostoïevski. Dostoïevski est un auteur le nihilisme, qui me parle beaucoup. Oui, je vois. Il a écrit un livre très beau qui s'appelle Les pauvres gens et que je recommande. Bon, ben, en parlant de livres, vous pouvez lire le livre de Baltimore qui vient de sortir en Espagne, el libro de los Baltimore. Très bon livre. Este es Joel Dicker, estoy encantado de haberle entrevistado, enchanté. Muchas gracias. Et pour finir, simplement, je dis toujours au revoir aux abonnés en disant une phrase qui est Larga vida a los libros. Et tous les auteurs qui viennent la répètent. Alors, larga vida a los libros. Larga vida a los libros. Très bien, enchanté. Merci beaucoup, merci. Et chance pour la... Tu as déjà assez de gens là. Merci.